Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 5. Encore aujourd'hui, une des maladies de l'humanité reste le racisme. Mais comment peut-on expliquer ce phénomène et sa résistance dans le temps ? Le mot-clé, c'est le changement. Le racisme est apparu parce que les personnes vivaient dans une communauté dans laquelle ils n'avaient jamais vu de personne d'une autre civilisation, d'une autre couleur de peau. Bref, le rejet de la différence a fait ressortir un des traits humains qu'est la résistance au changement. Ce problème est général et ne touche pas seulement des grands sujets comme celui-là. Tu as sûrement déjà entendu, ou toi-même dit, quelque chose comme « Ils ont tout changé sur notre outil, je n'y comprends plus rien, c'est n'importe quoi ». On ne prend généralement pas le temps de voir le potentiel de l'évolution et on s'arrête sur les répercussions néfastes qui sont souvent seulement temporaires. Tu as peut-être déjà entendu parler d'un vieux monsieur, pas très connu, du nom de Platon, et plus particulièrement de l'allégorie de la caverne, que l'on peut voir comme une illustration de la difficulté de vivre le changement. Rappelons rapidement la métaphore. Des hommes sont enfermés dans une caverne, depuis laquelle ils ne voient qu'une lumière artificielle qui projette des ombres sur les murs. Si on oblige l'un d'entre eux à quitter cette caverne, il sera d'abord ébloui par la lumière du jour qu'il ne connaît pas, et voudra certainement revenir à sa situation initiale, son ancien référentiel. S'il persiste et qu'il accepte ce changement, il se rendra compte de la réalité et de sa condition antérieure. Cependant, il aura beaucoup de mal à se faire accepter auprès de ses anciens semblables, car ils refuseront de croire en ce changement et en une réalité alternative. Tout ça pour illustrer la difficulté à épouser un changement brutal et de le promouvoir auprès de ses semblables. Beaucoup se plaignent à chaque réforme scolaire. Pourtant, tout autant pensent que le système scolaire n'évolue pas assez vite avec la technologie et le marché du travail. À l'heure du confinement, on a ressenti la différence entre les entreprises qui ont toujours été réticentes à la mise en place du télétravail et celles qui avaient déjà mis en place le changement, ne serait-ce que par petites touches, et qui s'en sortent bien mieux face à la crise quand le changement devient inévitable. Nous avons tendance à se contenter de notre état de chenille dans lequel nous pouvons nous déplacer, et ne pas prendre le temps de passer par l'état statique de l'arbre afin d'en ressortir en tant que papillon. Que ce soit au niveau de la mise en place de l'évolution au sein d'une organisation, ou au niveau personnel, l'important, c'est la conduite du changement. Il est nécessaire d'accompagner et d'organiser le processus en passant par 3 étapes. Tout d'abord, le dégel. Passer par la communication et l'argumentation est une étape indispensable de préparation. L'objectif est de faire prendre conscience de la nécessité d'une transformation. Vient ensuite la mise en place du changement, ce qui représente la mise en place concrète, plus ou moins petit à petit, et en continu en fonction de la situation. On peut donc éventuellement la découper en sous-phases. Vient enfin la dernière étape, celle du gel, qu'il ne faut pas négliger. Le but étant ici de stabiliser, consolider, une fois les changements adoptés, afin d'éviter de revenir en arrière. La conduite du changement est sûrement un des processus les plus compliqués à gérer en tant que manager. Et toi, t'est-il déjà arrivé de subir une résistance au changement au niveau professionnel ou personnel ? La semaine prochaine, je te parlerai sûrement des moments où tu remets tout en doute et que tu peux avoir des envies d'un changement catégorique dans ta vie.